Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, on va vous expliquer comment des groupes d'animaux comme les poissons, les oiseaux et les insectes parviennent à résoudre des problèmes complexes et à se coordonner sans chef ni plan préétabli. Tu as peut-être déjà observé un vol d'étourneaux dans le ciel, formant des figures magnifiques et changeant de direction en une fraction de seconde. Ou alors une fourmi qui seule semble perdue mais qui, avec des milliers de ses semblables, construit un nid gigantesque et complexe. Impressionnant, non ? Et pourtant, aucun chef ne donne d'ordre. Pas de plan écrit, pas d'architecte. Alors, comment font-ils ? C'est ce qu'on appelle l'intelligence collective et c'est le sujet de cet article. Que ce soit des poissons, des oiseaux, des fourmis ou des termites, les animaux qui vivent en groupe sont capables de résoudre ensemble des problèmes qu'aucun individu ne pourrait résoudre seul. Par exemple, construire un nid ou échapper à un prédateur. L'idée clé, c'est que cette intelligence ne vient pas d'un super cerveau caché dans la colonie, elle émerge naturellement d'interactions très simples entre les individus. Chaque animal réagit à ce que font ses voisins et de ces petites actions individuelles naissent des comportements collectifs très complexes. On appelle ça des propriétés émergentes, des choses qui n'existent pas chez un individu isolé mais qui apparaissent comme par magie quand on met les individus ensemble. Prenons l'exemple des bancs de poissons. Des chercheurs ont étudié un petit poisson d'Amazonie, le nez rouge. En filmant des dizaines d'heures de nage et en analysant chaque mouvement, ils ont découvert que chaque poisson réagit à ses voisins selon deux grandes règles. L'attraction, qui se rapproche des autres, l'alignement, ils nagent dans la même direction. Mais ces règles ne sont pas figées. Elles s'ajustent en permanence selon la distance et la position des voisins. Un poisson va surtout s'aligner sur celui qui est devant lui, pas celui sur celui derrière. Elle s'ajuste en permanence selon la distance et la position des voisins. Un poisson va surtout s'aligner sur celui qui est devant lui, pas sur celui derrière. Et si un voisin est trop près, il s'écarte légèrement pour éviter la collision. En jouant sur l'intensité de ces règles, le banc peut adopter des formes très différentes. Quand l'alignement est faible, les poissons restent groupés mais nagent un peu dans tous les sens. Quand l'alignement est fort, tous les poissons foncent dans la même direction. Et pour certaines combinaisons, ils se mettent à tourner en rond. Mais le plus fascinant, c'est ce qui se passe juste à la frontière entre deux de ces comportements. Le banc entre dans ce qu'on appelle un état critique. Il devient ultra sensible. Par exemple, une toute petite perturbation. Par exemple, un seul poisson qui panique en détectant un prédateur peut faire basculer tout le groupe en une fraction de seconde. Si les bancs de poissons nous ont impressionnés, les insectes sociaux vont carrément nous époustoufler. Certaines fourmis et certains termites construisent des nids de plusieurs mètres de haut avec des galeries, des chambres, des piliers, et tout ça sans plan, sans architecte et sans chef. Le secret ? La synergie. Ce concept a été découvert à la fin des années 50 par un biologiste français, Pierre-Paul Grasset, en observant les termites. Le mot vient du grec stigma qui veut dire piqûre et ergon qui veut dire travail. L'idée est simple. Les insectes ne se parlent pas, ils ne se coordonnent pas directement, ils lisent les traces que leurs congénères ont laissées dans l'environnement et ils réagissent à ces traces. Une trace devient un signal, ce signal déclenche un comportement, ce comportement modifie le signal et ainsi de suite. La coordination émerge d'elle-même sans que personne ne l'ait décidé. Regardons l'exemple des fourmis d'Argentine avec la recherche du chemin le plus court. Placées face à deux chemins pour aller chercher de la nourriture, l'un court, l'autre long, elles finissent toujours par choisir le plus court. Pas parce qu'elles le mesurent, pas parce qu'une fourmi chef leur dit lequel prendre. Voilà ce qui se passe. Les fourmis déposent des phéromones, des signaux chimiques sur leur chemin. Les fourmis qui empruntent le chemin court reviennent plus vite au nid. Elles renfoncent donc leur piste plus rapidement. Cette piste devient plus forte, attire plus de fourmis qui la renforcent encore plus. C'est ce qu'on appelle un feedback positif. Une information simplifie d'elle-même jusqu'à ce que tout le monde suive le meilleur chemin. Des règles simples, des individus ordinaires, un résultat extraordinaire. La prochaine fois que vous verrez un vol d'étourneaux ou une colonie fourmis, regardez-les différemment. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.